François Pelletier, il est là. Salut François, comment ça va aujourd'hui? On l'entend pas plus. Oh, je pense que c'est parce que... Ordi est monté. Ah, on va l'avoir. Salut François. Salut, ça va bien? Une chance t'es là parce que la techno, c'est pas notre fort ici, OK? On va se le dire. Il était grand temps que ta chronique débute, mon brave. Très content de te jaser pour parler un petit peu de techno. Je le disais tantôt, tu étais ici le 4 septembre lors de l'inauguration de la station. Puis je pense que la techno, mais plus généralement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose dont une couple de personnes t'ont jasé là, le 4 septembre. Exactement. Puis là, on m'a dit qu'il fallait que ce soit le premier sujet pour commencer mes chroniques en septembre. Là. On m'a dit, c'est comme François, là, il faut que tu nous jases d'IA. Ben, je pense que c'est important parce que c'est on ne peut plus dans l'air du temps. Ça peut être un peu comme un couteau. Tu peux faire un repas Michelin et tu peux faire des trucs horribles aussi avec. Tu sais, donc l'IA, c'est un peu ça. On peut faire des choses magnifiques. Ça peut créer des troubles assez majeurs. Tu as des conseils sécurité à donner pour les gens qui voudraient utiliser l'intelligence artificielle de manière sécuritaire. Ce serait quoi ton premier conseil à donner, François? Le premier conseil, c'est, je dirais même avec n'importe qui n'est pas un expert. Tu sais, au Québec, on a des ordres professionnels pour les gens de la santé, les gens en finance. Tu vas à la caisse, avoir des conseils. Ces gens-là, ils ont des diplômes, ils ont des certifications, ils sont membres d'un ordre professionnel. C'est pas le cas pour l'intelligence artificielle. Donc, deux sortes de conseils à éviter à quelque part. Puis, on peut demander à l'intelligence artificielle de nous donner à la place des références. J'aimerais avoir une référence pour des conseils en santé ou pour mes investissements ou pour gérer ma carte de crédit, mais pas demander à l'intelligence artificielle de nous donner les conseils, juste nous dire où aller les chercher. Ça, je pense que c'est important parce que si vous avez joué ne serait-ce qu'un peu avec l'intelligence artificielle ou ChatGPT, là, c'est incroyable des fois à quel point ça te sort des niaiseries. Puis des fois, c'est aussi simple que des paroles de tunes. T'es comme, mais non, c'est même pas ça, tu sais. Fait que si c'est aussi simple que des paroles qu'on devrait retrouver sur un site Internet, normalement, là, tu sais, je veux dire, quand c'est des conseils en santé, celui qu'on appelle parfois Docteur Google, qui t'as toujours 24 heures à vivre, dans le fond, là, quand tu googles tes symptômes, je comprends que l'intelligence artificielle, c'est un no-no pour la santé, également pour les finances. Dans le fond, grosso modo, tout ce qui est information personnelle, on garde ça pour nous, François. Oui, c'est ça. Puis ça, même dans le monde des moteurs de recherche, Google, c'est de plus en plus difficile si tu fais un site web en finance ou en santé et que tu n'as pas ce qu'on appelle de l'autorité, donc membre d'un ordre professionnel, de l'expertise, à être invité sur des médias publics comme on fait en ce moment. Ben, ça crée de l'autorité, puis ça, Google le reconnaît. Mais l'intelligence artificielle, non, parce que l'intelligence artificielle, ça reçoit des textes, ça les mâche, puis ça nous ressort sur quelque chose d'autre. Ouais. Fait que ça, c'est ça qui n'est pas là. Puis, bon, on arrivait sur les données personnelles. Mm-hmm. Les données personnelles, c'est un gros sujet, puis il y en a beaucoup, puis des fois, on a de la misère un peu à savoir c'est quoi. Mais c'est tout ce qui concerne quelqu'un qui nous permettrait de l'identifier. Donc, ça peut être des caractéristiques physiques, ça peut être dire, OK, cette personne-là, c'est quoi son emploi, c'est quoi ses habitudes de vie, etc. Donc, ça, c'est d'éviter de parler de nous et aussi de parler des autres à quelque part. Fait que ça, c'est de garder ça générique, si on veut. Donc, garder la conversation le plus générique possible à ce niveau-là. Moi, je suis un débutant là, de ChatGPT. Je suis même pas inscrit. T'sais, c'est comme l'étape que j'ai pas voulu. Là, c'est rentrer mes informations, le mot de passe, patente. J'utilise vraiment la version de base. Là. C'est quoi les informations qui enregistrent d'emblée de base ou est-ce que quand tu prends la version de base, il n'y a vraiment rien qui est enregistré? Ça m'étonnerait, me semble. Ben, comment dire? Quand tu es avec ton ordinateur, tu t'es connecté par le passé sur ton Gmail, sur ton Hotmail, sur différents sites web. Ça reste dans ton navigateur avec ce qu'on appelle des cookies. Okay. Les fameux cookies qu'on a entendu parler, surtout avec la loi 25 qui est arrivée il y a quelques années. Ça garde des traces d'un peu de c'est quoi tes habitudes de navigation. Même si tu as des extensions sur ton navigateur, des choses comme ça pour bloquer la publicité ou pour avoir personnalisation de ton expérience en naviguant sur Internet. Tout ça, ça crée comme une genre de signature de qui t'es comme internaute.
Puis ça, ben, tous les sites web le ramassent à quelque part. Donc, ça peut servir pour t'identifier sans que tu te sois même identifié. Ils te connaissent déjà. C'est ça qui est plate. Ouais, c'est ça. Quand on est sur le web, depuis quelques années, avec tout ce qu'on fait, toutes les traces qui sont gardées, effectivement, il y a un minimum d'informations quand même qui sont disponibles sur nous. Tu parles également d'éviter de mentionner des personnes non publiques. Donc, même des gens qui sont très près de nous, tu conseilles de ne pas en parler à l'intelligence artificielle? Oui, surtout les enfants. Les enfants qui n'ont pas nécessairement consenti à exister sur Internet. Faut garder les enfants le plus possible en dehors du web, à moins que justement ça soit à leur demande, s'il y ait un consentement, tout ça. Et de mentionner des gens de notre famille et autres, parce que ils n'ont pas demandé à faire partie du monde d'Internet. Donc, si on donne des exemples de personnes pour expliquer un concept, ben, donner des personnalités publiques qui vont déjà avoir été citées dans les médias et autres. Fait que là, c'est de l'information qui est de nature publique. Faut pas, stouler nos amis sur Internet. Ah, OK. Mais qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? Mettons, je pose la question pour un ami qui, telle affaire, puis là, on pose une question. C'est quoi la trace que ça pourrait laisser ou l'impact que ça pourrait avoir? Si c'est anonyme dans un sens, tu sais. Ah, ben, il n'y a rien de vraiment anonyme sur Internet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que si tu utilises la version gratuite ou même la version que tu t'enregistres mais que tu ne payes pas, tout ce que tu fais dessus sert à entraîner la prochaine version. Donc, ta conversation devient part des nouvelles données qui appartiennent au robot pour sa prochaine version. Donc, c'est là, à ce moment-là, que ce qui peut arriver, c'est surtout des gens... dis mon ami François, puis à un moment donné, au fil du temps, tu dis, OK, c'est François Pelletier, c'est moi. Mais des François Pelletier, il y en a plein. Et là, quelqu'un demande des informations sur François Pelletier, qui est, je sais pas, un courtier immobilier, parce qu'il y en a un, ou un François Pelletier qui, malheureusement, a commis un meurtre. Ce qui est le cas aussi dans les médias. Et là, ben, ça commence à mélanger leur histoire avec la mienne. C'est ça. C'est là le danger, c'est qu'il y a des enjeux aussi d'identité et de réputation. Quand tu parles de garder les conversations confidentielles parce que ça garde des détails inattendus, tu parles de quoi? OK. On peut partager. Quand on est sur ChatGPT ou autre, on a eu une conversation, on peut la partager avec nos amis. Il y a un bouton partager qui crée un lien. Ce lien-là, on peut le partager à nos amis et autres. Le problème, c'est que quand on crée ce lien-là, la conversation devient publique. Et il y a eu une situation dans les derniers mois où la conversation a même été indexée par Google. C'est que toute la discussion que tu as eue, tout ce que tu as demandé et qui a été répondu était rendu disponible sur le moteur de recherche. Oh, wow! Ça, c'est pas nécessairement ce qu'on souhaite et c'est le genre de choses avec lesquelles on est d'accord parce qu'on a cliqué des j'accepte les conditions sans jamais vraiment lire. C'est un peu ça? C'est un peu ça, mais même là, c'était trop loin d'être visible sur Google dans les résultats de recherche. Ta conversation privée, ben, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'il corrige rapidement quand c'est sorti. C'était un bug, mais l'affaire, c'est qu'on n'est jamais à l'abri des bugs qui vont rendre ce qu'on croyait être privé dans le monde public. C'est ça. La donnée existe, elle peut être publique à quelque part, elle peut sortir par erreur, par un hacker ou peu importe ce qui permet d'y accéder, mais c'est ça. Une donnée qui est sur un serveur à quelque part sur Internet a toujours des chances de sortir d'une façon ou d'une autre. François, j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses des VPN? On a une question qui est sur les VPN. Là, j'étais un petit peu en dehors de ce que j'avais préparé, mais le VPN, à quelque part, lui, il cache ton adresse de ton fournisseur Internet. Donc, disons que tu es avec un Bell, Vidéotron, Fizz, E-Box ou autre. Chaque fournisseur a une bande d'adresses Internet, ce qui fait que quand tu vas sur un site Internet, ben, ils sont capables de dire, OK, cette personne-là est chez Bell, puis elle est probablement dans le quartier Saint-Roch, parce que les adresses sont dans ce coin-là. Un peu comme les numéros de téléphone dans le temps, avec les premiers chiffres du numéro de téléphone, tu savais dans quel quartier la personne était. Là. Un peu le même principe. C'est ton adresse de ton ordinateur qui s'appelle une adresse IP. C'est comme le numéro de téléphone de ton ordinateur sur le réseau Internet. OK. Autrement dit, les VPN, ça ne sert à rien contre l'intelligence artificielle, c'est ça? Non, pas. Ça sert, dans le fond, à
faire passer ton numéro de téléphone pour un autre. Comme quand tu fais un appel, puis que tu caches ton numéro, puis ça écrit numéro confidentiel. Ouais. Là, c'est un peu le même principe sur Internet. François Pelletier, en terminant, l'un des conseils que tu nous donnes, c'est de ne pas connecter la boîte courriel avec une intelligence artificielle générative. C'est-tu nouveau, ça? Ça consiste à quoi? C'est un nouveau service qui est offert par OpenAI, la compagnie qui a ChatGPT, et par certains autres. Ça commence à apparaître où est-ce que tu peux connecter ta boîte courriel, ton compte Gmail, ton compte Hotmail à une IA générative puis donner des tâches qui peuvent être, par exemple, de répondre à tes courriels, de les lire, de les résumer, tout ça, ce qui peut être pratique dans certains sens. Mais le problème avec ça, c'est que toutes ces applications-là ont aussi un calendrier où est-ce qu'on peut planifier nos rendez-vous, nos visites chez le médecin, etc. Et il y a des pirates dernièrement qui ont réussi à écrire un message pour l'IA générative, là, ce qu'on appelle un prompt dans le langage de l'IA générative, donc une commande ou une consigne pour l'IA qu'ils mettent dans l'invitation de calendrier. Et après ça, quand tu demandes à l'intelligence artificielle de résumer, disons, qu'est-ce que j'ai de planifié aujourd'hui, ben là, ça va lire tes courriels, ça va lire ton agenda. Et en lisant ton agenda, ça lit ce message-là et ça ramasse tout le contenu de sa boîte courriel puis ça l'envoie aux pirates. Il n'y a pas grand-chose qui vont stopper les pirates. Hein? On va se le dire, là, les gens qui font du hacking, etc., c'est pas les nouvelles technologies qui vont les empêcher, bien au contraire. Donc, on ne connecte pas la boîte courriel avec une IA générative. C'est un excellent conseil parce que ça peut sembler génial, ça peut sembler une histoire parfaite, là, ces solutions-là, mais ça vient avec des risques sérieux. Et on est chanceux de t'avoir, François Pelletier, pour nous les rappeler, en fait, nous donner tes meilleurs conseils. Ça a été très gentil. On a réussi par se connecter en plus. Fait que ça, c'est vraiment la grosse victoire du jour. Je te remercie beaucoup. Puis on s'en reparle le mois prochain. Salut François, bonne journée. Salut, bonne journée. Technologie avec François Pelletier, parce qu'on va jaser normalement avec François Lebel dans un instant de la place Boutique Gourmande. Il est présentement outre-mer. Il devrait être sur Zoom dans un instant. On fait une courte pause. On revient. Résonance.